Greet you, fellow viewers. I hope you are well doing this evening. Très ravi de vous savoir nombreux connectés devant votre petit écran pour suivre la toute première édition du Conseil pratique de l'année 2022. Alors, bonne année à tout le monde qui nous regarde ce soir. On va dire bonne année à la supervision générale, j'ai nommé le sergent Jean-Bertrand Tengwa. On va dire bonne année à Monsieur Mani qui est dans le studio avec nous. On va dire bonne année à Mdoun Junior Brandon Mouniol, le manager de l'émission. Il se bat pour beaucoup de visibilité sur les plateformes digitales. Bonne année à toi, manager, que de belles choses pour toi. On va dire bonne année à tous les inconditionnels de l'émission Conseil pratique. Ouais, même pendant l'arrêt, vous nous avez montré à quel point est-ce que l'émission était importante pour vous. Et ça fait chaud au cœur. Alors, on va donc dire bonne année à Maman Jeanne. Depuis l'hiver, Maman Jeanne, je sais que tu es connectée, tu l'as promis. Bonne année à Babette, même si personne ne regarde, Babette est toujours au taquet. Elle nous regarde depuis le centre des handicapés. On va également dire bonne année aux nouveaux venus de la maison, de la team Conseil pratique. Yannick de Nkomo, bonne année à toi Yannick. Et bonne année à toute la team de Christy House. C'est le groupe WhatsApp de l'émission Conseil pratique. Et si vous également aimeriez faire partie de ce groupe, faites-nous le savoir et puis on vous introduira sans souci. Alors, pour la première de cette émission, pour cette saison, je ne serai pas seule. Les choses ont changé. Nous serons plusieurs sur le plateau pour parfaire votre quotidien. Alors, joyeuse Laure, bienvenue sur le plateau. Sentez-vous chez vous. On est là pour tous ceux qui nous regardent depuis la maison. Alors, Laure. Merci, bonne année à tous ceux qui nous regardent, bonne année à tous ceux qui sont présents sur le plateau en ce moment. Je dirais bonne année à ma famille adorée, la famille Atabon du côté du centre. Je dirais bonne année aussi à ma très chère maman, ma mère adorée. Merci. Ok, les mamans toujours taquées, joyeuses. Bonne année à la maman de Joyeuse. Okay. Bonne année Christy, bonne année Laure. Et bonne année à tous les téléspectateurs. Merci déjà pour nous suivre, de nous écouter religieusement. Ne dites pas que vous n'aimez pas chanter, parce que je sais que tout le monde aime chanter. Alors, ce sera chacun son tour, en fait. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui allons chanter. On va laisser le seul coq du plateau faire la chose, mais très bien. Joyeuse. Tu vas nous émerveiller comme d'hab en fait. Bon d'accord. Pour cette première édition, j'ai pensé à quelque chose de religieux. Je n'avais rien pour attirer les regards. Dans ton amour, tu m'as pris dans tes bras. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre, le rocher de ma vie. Jésus, toi mon secours, le Père des orphelins. Éternel, je te dis merci, merci pour ton amour éternel, mon rocher qui me couvre. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Et en parlant de ce qui nous rend joyeux, le thème de ce soir nous rend très joyeux. Et j'en suis sûre, vous allez aimer à la maison. On aimerait bien savoir qui dérange. Ouais, c'est un thème provocateur, on sait. C'est un thème provocateur. C'est l'homme qui dérange. C'est la femme qui dérange. En tout cas, on rentrera dans toutes les profondeurs de ce thème-là. Vous, à la maison également, vous avez beaucoup de choses à nous dire. Dites-nous qui dérange, de l'homme ou de la femme, mais seulement justifiez votre réponse. Si également vous voudrez gagner 1000 francs de crédit de communication, vous répondrez à la question du quiz de ce soir. Puisque nous sommes en pleine Coupe d'Afrique des Nations, on va rester dans l'actualité et vous demander quels sont parmi les 8 pays déjà qualifiés pour le quart de finale de la 33e édition de la Coupe des Nations, de la Coupe d'Afrique des Nations, juste 4 pays
Donc, des 8 pays qualifiés, on veut juste 4. Donnez-nous 4 des pays qui sont déjà en quart de finale. Et à la fin de cette émission, vous rentrerez peut-être, si vous gagnez, si vous donnez la bonne réponse, vous gagnerez 1000 francs de crédit de communication. Alors, Joëza, entre la femme et l'homme, il n'y a pas de tricherie ce soir sur le plateau. Il ne faut pas avoir de parti pris. On va dire la vérité, juste la vérité. On va parler de qui dérange dans tous les plans de la vie de tous les jours. Ça peut être au quotidien, dans les loisirs, au travail, à la maison, en famille, en couple. On va bien savoir qui dérange. Et Joël, dis-nous, sans tricher, qui dérange en couple? Avec nous sommes deux femmes, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est clair que je ne suis pas influençable. C'est d'abord ça. Donc voilà, c'est un sujet vraiment très délicat. Parler de l'homme ou de la femme qui dérange. Bon, pour ma part, dans un couple, il est déjà difficile de parler de l'homme qui dérange. Contrairement, moi, ok, vas-y, on t'influence pas. Car les deux ont besoin, c'est vrai, ont besoin d'attention parce que l'attention, en fait, c'est parfois ça qui crée un désordre, qui crée, voilà. Donc, mais la femme, on oublie et devient plutôt capricieuse. Pour moi, elle devient plutôt capricieuse. Elle bavarde. Alors, on va couper Joël. On va couper Joël. Laure et moi, on va te couper. C'est clair, la femme. Et il y a des hommes qui ne supportent pas. Arrête ce que tu dis. Excusez-moi de le dire. Joël. La femme bavarde. C'est l'incapacité. Ça, c'est la justification de l'incapacité. Tu es incapable de. Je ne pense pas. Ça, c'est la justification de l'incapacité. Lorsque un homme, il travaille, il rentre à la maison, il a besoin d'attention en fait. Des câlins, il veut se reposer, des petits bisous. Et tout. Mais la femme, elle a déjà un problème à poser. Déjà qu'elle n'est pas tout le temps à la maison, elle papote beaucoup avec les copines, elle s'introduit dans l'intimité de l'homme. Tu vas où? Tu étais avec qui? C'est qui ton ami? Tu t'interdis de le voir, ainsi de suite. Mais à côté, l'homme aussi, il a ses responsabilités dans la question. Parlons du couple, restons dans le couple. L'homme aussi, il séquestre la femme, il se plaint quand il y a un échec. Chef de tout, responsable de rien, chef de tout, je vais passer la parole alors. Effectivement, je dirais que c'est l'homme, Joël. Tu as tendance à te plaindre. Nous, on sait que quand une femme quitte déjà son père et sa mère pour s'attacher à son mari, il est placé à l'heure là comme son père, sa mère, son mari. Ce qui fait que quand il rentre ou quand ils sont assis, si elle a besoin de X ou Y, si elle a besoin de quoi, il doit lui en donner. Donc, les hommes ne sont pas épargnés de tous ces défauts-là. Bon, ça dépend, cela va de soi. Hein. Maintenant, le fait justement, Laure, que l'homme également rejette le tort sur la femme quand ça capote, parce qu'on sait que c'est l'homme autant pour moi, le chef de la famille. Mais quand ça capote, c'est parce que non, la femme travaille, elle a abandonné le foyer. Est-ce qu'à ce moment-là, l'homme ne dérange pas? Il dérange. Il dérange. Parce qu'on a toujours tendance à vouloir tout reposer sur les épaules de la femme. Et ça, c'est vrai. Elle est, je vais dire, le manteau de la maison. Parce que quand quelque chose est bien, on voit que c'est l'homme. Hein? C'est l'homme, quand c'est bien, les enfants réussissent, c'est l'homme qui est, il se sent, oh, je suis. Et pourtant, quand l'enfant est un peu, c'est madame. Madame, tu éduques mal les enfants. Madame, tu fais ci, madame, tu fais ça. Voilà, je regarde, je vois que vos réactions. Vous voyez, donc... On dérange. Pour finir, Joël, on dérange, n'est-ce pas? Mais l'homme aussi dérange. Écoutez, quand il en vient à poser la main sur sa femme qui n'est pas, c'est pas un tam-tam, un tambour sur lequel on tape, il se prend, n'est-ce pas, pour le plus fort du monde. Et on en revient à parler de Francis Ngannou. On ne saurait passer sans dire un mot sur lui. Vous n'êtes pas fort comme Francis Ngannou. Donc, la jeune féminine, elle a toujours tendance à vouloir être toujours chouchoutée, toujours. Donc, elle n'aura pas il y aura des moments où elle sera un peu débordée, elle va se sentir comme si elle était toujours chez elle, quoi. Donc, du coup,
Il y a un moment où elle va sortir, c'est-à-dire si sa copine l'invite peut-être à prendre peut-être un café quelque part, elle peut sortir là et puis elle prend son café sans donner d'excuses, elle revient, on lui pose la question, elle va dire que non, même si je suis allée prendre un café pour 30 minutes, c'est pas tuant. Et c'est comme ça que ça va causer les tiraillements. Elle va dire que c'est rien du tout si j'ai pris un petit café de 30 minutes. Est-ce que je n'avais plus rien à faire, donc c'est pas pour la raison pour laquelle on va... Je salue l'honnêteté de Laure, je salue son honnêteté. Je vais te couper, parce que tu vas appuyer ce qu'elle est en train de dire. En fait, c'est clair, au travail, la femme dérange, moi je suis d'accord. Parce que tu es dans un service, tu es là pour servir des gens. Il n'y a pas question de venir justifier, j'avais les travaux à la maison. Non, on ne veut pas savoir. Tu as décidé de travailler, alors travaille. Sois à l'heure comme tout le monde. Sers tout le monde. Maintenant, quand ton travail sera fini, rentre chez toi. Mais à côté également, on sait très bien que de temps à autre, l'homme n'aime pas, comme il est le chef de tout, il n'aime pas avoir une femme comme supérieure. Et là, les plaintes surgissent de toutes parts. Alors, Joël, là, l'homme dérange ou pas? Bon, là, je vais être honnête parce que j'ai travaillé pendant longtemps avec l'État. Ouais. Ça, c'est clair. Et c'est vrai que il y a certains hommes, certains boss, je vais prendre, qui ma foi, veulent un bon travail. Oui. Ça, c'est clair. Du coup, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, le rendement doit être vraiment à la hauteur. Alors, on va continuer avec notre émission, avec cette rubrique. On s'en va vous proposer, c'est le bonus ici. On va essayer de rire un peu et par la suite, on viendra encore dire qui de la femme ou de l'homme dérange. Vous allez me dire, tout le monde dérange, ça c'est clair. Certes, dans la vidéo, on va dire que c'est peut-être un comédien, il met en avant ses talents de comédien, mais dans la vie réelle, on sait très bien comment ça se passe avec l'alcool. Vous allez voir un homme, Joël, je parle de vous, il va boire, s'oublier, le père des gens, le mari de quelqu'un, le frère, le fils d'une femme. 9 mois de douleur, une journée de presque de mort. Et il se comporte comme un vulgaire ivrogne. Joël, les hommes dérangent. 10 secondes. Bon, en fait, les hommes la vidéo, dérangent, dans la vidéo, oui. Dans cette vidéo, l'homme dérange. Il dérange un peu. Il dérange beaucoup. Il dérange beaucoup. Parce qu'il s'amuse. Il se lâche. Je vois sur la combine sur le plateau. Nous sommes vrais. Les femmes sont vraies. Mais Joël tire la couverture de leur côté. Elles ne sont pas d'accord. Donc, écrivez pour dire à Joël d'arrêter. Non, le respect. Les hommes s'amusent. Ils dérangent. Ils sont en Voilà. Là, concernant les femmes, elles dérangent. Nos mamans à la réunion, c'est clair, c'est rassuré. Elles séquestrent la nourriture, on t'envoie la cuisine préparée pour aider quelqu'un qui a eu un événement malheureux ou heureux. Comment je vais dire, on emballe les paquets, met dans le sac. Ça se voit dans la vidéo. On a vu les vidéos où les femmes portent les bouteilles pour partir. Je dis que c'est celui qui reçoit qui va vraiment payer les pénalités. J'ai participé à un funérail, je dirais comme ça, là, dernièrement, chez nous à l'ouest. Tu vois, une femme, elle arrive là, elle a son sac là, elle a prêté tout. Donc, dès que tu donnes la nourriture, tu tournes le dos, elle vide dans son pot. Parce que dans le sac, il y a là-bas un gros seau là. Oui. Donc, elle retire la nourriture, elle verse dans le seau, elle lance le plat. Oui. Tu lui donnes la bière, tu lui décapsules, elle dit que non, on ne décapsule pas. Elle prend la bière, elle lance dans le sac. Puis elle se tourne. Elle dit, attends, je vais te donner dès que tu tournes le dos.
elle part. C'est comme ça, là, et ça se voit dans la vidéo. Tu vois, Voilà. ça se voit dans la vidéo. Exactement. Tu l'invites à l'anniversaire, même le plat, l'emploi jeté, elle vole, elle met dans le sac. Elle vole, elle met dans le sac. C'est-à-dire qu'elle va voler ce qu'elle a volé Vraiment, des billes. La vraiment. cuillère en plastique, Non, elle vole. maman, Non. nos sœurs, Arrêtons, nous-mêmes, pardon. Arrêtons. Ça nous honore pas. Arrêtons. Allez vous asseoir. Emploi ce jeté. que vous avez ce que vous mangez là-bas, vous mangez ça chez vous. Donc, ne nous Il y a de la nourriture. Tu vois, on a arrêté une femme dernièrement. Et une femme qui a fait l'accident dernièrement, elle est tombée de la moto. Le couscous est versé dans le sac sur la moto avec la sauce qu'elle a volé elle a volé à la Réunion. C'est ce que j'étais. C'est réel. Elle est tombée, la moto a fait l'accident, elle est tombée, son couscous est versé, son mélangé avec la sauce. Suivi d'une bouteille de s'il vous plaît. Arrêtons. Maintenant, l'expert va prendre la parole. Mais avant qu'on ne passe la parole à l'expert, vous avez été très nombreux à réagir. On vous dit merci. Mais pour l'instant, pour ce qui est de l'heure, on va lire uniquement les messages qui se reportent au thème. Et par la suite, à la fin de l'émission, on lira les messages qui ont trait au quiz. Alors ici, bonsoir à vous tous. Dérange, ça dépend. Bon, Simon Adjemé depuis Mindon Yaoundé. C'est notre voisin. On est tous à Mindon. Simon, ouais, c'est bien. Beaucoup de courage à vous, mes enfants. C'est votre maman depuis les arts. Maman Jeanne, c'est toi. Merci. Non, je suis sûre. Je suis très contente de te revoir, ma fille. J'ai cru que tu avais déjà quitté le pays. Non, pas encore. Mais heureusement. Je vois que beaucoup de choses ont changé dans notre émission. Ouais, c'est très bien. Merci de penser à moi et bonne année à toi également. Pour vous encourager, je vais vous faire un plat de chez moi, le coq au manioc. Vous me direz juste quand vous aurez du temps et on s'arrange. Oh merci, c'est touchant, maman c'est touchant, Jeanne, merci. C'est touchant, merci. C'est touchant, maman Jeanne, merci de rester connectée. On est très content de toi, maman Jeanne. Alors, on va continuer avec les messages. Ici, on nous dit, non, c'est encore le même message. On va prendre un autre plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Salut le panel, les équipes... ok, ça c'est le quiz. On reviendra après sur ce quiz. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Bonsoir à tous. Très belle émission. S'il vous plaît, quels sont les jours de rediffusion de ce programme? J'ai un peu raté le début, s'il vous plaît. Cynthia de Jouvence, toujours proche de Mindon. On reviendra sur les jours des jours de diffusion et de rediffusion. Cynthia, reste scotché. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Bonsoir à vous sur le plateau, vous êtes tous magnifiques. Merci. Très belle reprise. L'émission nous avait manqué, à moi particulièrement. Je suis la première fan de cette émission. Raïssa vous dira exactement qui je suis. Bisous à tous, c'est Balbine Babette depuis le centre des handicapés. Je suis très contente de voir que les inconditionnels de l'émission sont restés fidèles. On est très contents. Alors, le nouveau venu, Yannick, bonsoir à toi. Merci pour le message. Je t'attendais depuis. Il a écrit plusieurs messages, Yannick. Alors, bonsoir à tous et bonne année pour cette nouvelle rubrique de l'an 2022. Parlant de la femme et homme, je trouve que la femme dérange dans la mesure où elle a toujours tendance à vouloir dominer son mari. Et cela entraîne plusieurs conflits dans le foyer. Yannick de Como. Alors Yannick... bonne année à toi. C'est vrai aussi, bonne année à toi. Alors, il y a tellement de messages qui nous arrivent à l'instant. On va vous prendre, on va vous lire. Pour ce qui est de l'heure, on va d'abord passer la parole à qui de droit? Celui-là qui a le mot d'ordre de fin par rapport à ce thème. Quand on parle de conseils pratiques, l'expert est le mieux placé pour faire valoir tout ce qu'il y a comme conseil. On le prend et on vous revient. Entre l'homme et la femme qui dérange, oui, c'est vrai que c'est une question assez compliquée, une question assez difficile à répondre, mais je dirais a priori qu'entre l'homme et la femme, celui qui dérange, c'est celui qui a des difficultés, qui a des lacunes à comprendre quel est le problème, quel est le besoin de l'autre. Je ne dirais même pas le problème, quel est le besoin de l'autre. En fait, vous savez, l'homme a des besoins, la femme a des besoins. Une fois qu'on est appelé à interagir, ça peut être dans le cadre du couple, ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être même dans le cadre, je sais pas, des loisirs comme ça, une rencontre fortuite. A priori, je ne dirais pas qu'il y a une personne qui dérange. Et pourquoi je dis celui qui dérange, c'est la personne ou c'est celle qui ne prend pas en compte, qui ne comprend pas premièrement les besoins de l'autre. Parce qu'une chose c'est de comprendre les besoins, maintenant c'est une chose d'avoir, une autre chose c'est d'avoir les capacités de répondre à ces besoins-là. Donc la première chose qu'on a à faire, c'est lorsqu'on est face à une personne, il faut d'abord essayer de comprendre quel est son besoin.
Une fois que j'ai compris quel est le besoin de l'autre, je peux facilement répondre à ses attentes. Et aussi, lorsqu'on demande entre l'homme et la femme qui dérange, il y a aussi le problème de l'humeur du jour. L'humeur du jour qui se rattache à un certain nombre de conditions, d'arrière-plan. Ça peut être familial, ça peut être professionnel. Donc vous comprenez qu'il est toujours important, lorsqu'on est avec des personnes, de veiller à bien les connaître, à bien les comprendre, à comprendre quel est leur besoin fondamental pour pouvoir faire au moment venu la distinction, au moment venu faire une différence entre ce qu'elles attendent de nous et ce qu'on leur apporte. Maintenant, traditionnellement, on va dire que ce sont les femmes qui dérangent. Pourquoi est-ce que les femmes dérangent? Parce que les femmes ont besoin d'argent, les femmes ont besoin d'attention, les femmes ont besoin... Les hommes aussi, à un moment ou à un autre, peuvent déranger parce que tout le monde a ce besoin-là. Parce que l'homme aura aussi besoin d'argent pour pouvoir donner à la femme. Donc, s'il faut maintenant être peut-être spécifique, je dirais, dans le cadre professionnel, on sait tous qu'une femme, en fonction de son statut, si elle est mariée, vous comprenez déjà qu'elle peut être confrontée à une pression familiale, le mari, les enfants. Du coup, elle a un certain nombre de besoins, elle a un certain nombre d'attentes qui ne sont pas nécessairement celles d'une femme célibataire. Donc, ayant compris la question des besoins, on va aussi également parler de la question de la maturité. Voyez-vous, lorsqu'on est face à une personne, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un homme, que ce soit une femme, il faut comprendre la maturité, la question de maturité. Donc, on dit qu'il dérange, c'est la façon dont les personnes posent les problèmes, c'est la façon dont les personnes expriment les besoins et la façon dont celui qui est en face ou celle qui est en face les gère. C'est cela qui peut poser également un problème. Vous allez voir, une femme peut-être qui n'a pas encore suffisamment de maturité pour poser un problème d'argent à son homme, d'une façon avec une certaine violence. Par contre, une qui a une certaine maturité et qui comprend son homme, son besoin, ses besoins, ses difficultés, va le poser avec une certaine douceur. Ça peut être également certains hommes, vous allez voir. Peut-être qu'il peut poser un problème, je ne sais pas, d'intimité, un problème de repas avec une certaine agressivité, avec une certaine violence. Le tout maintenant, c'est à sa femme, si elle est mature, de comprendre, ah peut-être mon mari a eu une journée difficile. Peut-être ça a été compliqué pour lui aujourd'hui et de savoir comment gérer cela. Donc, en gros, on ne peut pas dire que, a priori, c'est l'homme qui dérange ou c'est la femme qui dérange. Donc, pour nous, il faut juste se placer dans un contexte. Il faut d'abord très bien comprendre le contexte. Il faut faire l'effort de comprendre quel est le besoin de l'autre. Il faut essayer de mesurer la maturité de la personne qu'on a en face de soi. Et pour sortir, bien évidemment, on va dire, sans toutefois vouloir taquiner, c'est que la femme a naturellement des besoins, en général, qui sont tournés vers l'homme. En général, dans la majorité des cas, culturellement, les femmes ont cette éducation à être tournées vers les hommes. On va dire mille merci à notre expert Arnaud Julius Tonga, analyste sociopolitique. Il a pris le soin de nous renseigner exactement comme il le fallait sur ce thème. Alors Joël, celui qui dérange, c'est celui qui ne comprend pas les besoins de l'autre. Mais également, il peut même comprendre, mais ne parvient pas à avoir les capacités pour répondre. Il faudrait toujours, le mari, c'est toujours se mettre à la place de l'autre, oui. Essayer de comprendre l'autre. Ouais. Donc, d'où, si l'un ou l'autre ne comprend pas son ou sa partenaire, ouais. Je pense que c'est l'incompréhension en fait. L'autre ne comprend pas. Porter un plus sur ça en disant que, moi, comme j'ai toujours tendance à dire que le secret d'une relation, c'est le dialogue, la confiance et le pardon. Quand tu as confiance à ton partenaire ou ta partenaire, même s'il va où, c'est vrai que vous les hommes, on vous connaît. Quand ça vous buvez à 1, 2, 3 bières là, mais quand même, ouais. Il faut avoir un peu de jugeote, un peu de confiance en son mari. Tu vois? Mais si tu sais qu'il est comme ça, il est buveur, il est ceci là.
montre quand même aux yeux de ton entourage, aux yeux de tes enfants que ton mari est parfait. On va arrêter, parce que si on continue, on ne va pas terminer. Vous avez donc compris, l'homme et la femme vous dérangez et tout le monde nous dérange. Donc, quelque part, il n'est pas dit que c'est X ou c'est Y qui dérange. Donc, acceptons ça comme ça. Et on vous remercie de continuer à nous faire confiance en nous écrivant, en nous envoyant vos messages via les codes d'accès qui s'affichent au bas de votre petit écran. Alors, maintenant, très chère réalisatrice, on va essayer de parler d'une autre femme qui ne dérange pas. On va parler de Rosemary Ewanga. C'est une femme d'affaires, une femme au grand cœur. Alors, tout de suite et maintenant, on va devenir People. La chaîne, c'est Golden House, la première télévision People. Et nous, c'est émission conseil pratique, mais jusque-là, on va suivre la ligne éditoriale de la chaîne. On devient People à l'instant d'une rubrique. Le top 5, c'est maintenant. Ouais, le top 5, aujourd'hui on parlera des expressions populaires de l'année 2021. N'oubliez pas que c'est la toute première édition officielle de conseils pratiques pour cette commençante année 2022. Mais on va faire une rétrospection pour parler un tant soit peu de toutes les expressions qu'on a employées en 2021. On avait beaucoup d'expressions, en tout cas, par exemple, après on va dire que quoi? De grand baraque. On va gérer de Miss Orléo. Que tu veux voir, c'est l'émission que tu veux voir. Bien, mais en 2022, en 2021, au finish, on a eu beaucoup d'expressions. Par exemple, à la 5e position, Joyeuse, la canne sera sucrée. Et par rapport à cette expression, le blogueur Sylvain est un signe fort du Cameroun à l'étranger. Comment je vais l'appeler? Son nom m'échappe, Richard Bona. Voilà, se dispute un peu cette expression-là en quelques secondes. Oui, je pense que, bon, je sais que Richard Bona est l'auteur de La canne sera. Alors, le diable ne fait qu'on connaît cette maman-là. Oui. Non, en 4e position, c'est le diable ne fait que de cette maman-là qui expliquait un peu ses exploits. Oui, en fait, je pense que le diable ne fait que, en fait, nous tous, on l'utilise. Exactement. Tout le monde, on a même chanté. Oui. Ouais. Avant même qu'on ne le chante, on l'utilisait. Nous aurons également les expressions et on en a eu pas mal d'expressions populaires parmi lesquelles vous avez eu 5. So now, when something seems difficult, you should try harder to improve and take ownership of it. That is the only way it works. We will get back to you for more after. Thank you to you all who are watching us at the moment. So, Joyce, you still insisting saying that women are those who disturb the most in the couple, at work, in the family. Yeah. Why? Explain yourself, please. For me, in some cases, women mostly misbehaved in relationships due to the fact that they expect from their man so many things what they can't afford. Okay. Forgetting that these men also have needs
Well, it's insisting saying that women disturb. Yeah. So I'm But going good to as- I'm as going just to talking. Like you, I'm you going to stop up now. So Law, Yes. women disturb. We have seen it during all the program. Men bother, women bother, but there are some somewhere a person, men or women, who bother the most. Who is it? Is a man because it's a man that who bother the most because Yes. the men are, how can I say it? The men ask so many Yes. to women. Yes, yes, The so many men, to women, yes. and they don't think, they don't. C'est bientôt terminé, mais avant de rendre l'antenne, il y a encore pas mal de messages à délivrer ce soir. Joyeuse Amidé sur le mur Facebook de notre émission. Beaucoup ont réagi par rapport à ce thème et on vous dit déjà merci. Merci de l'avoir fait. Alors, bonsoir les membres du groupe Quiz. C'est la femme qui dérange car elle monte trop. C'est Blaise de quoi, ben? Blaise, je t'ai appelé combien de fois? bien, Merci Blaise pour eh ta bien, participation. sur, Je vais continuer, Joyeuse, avec les messages directs sur nos numéros à l'antenne et puis tu finiras par... voilà. On va continuer. Ici, on va continuer. Salut à vous au studio, moi c'est Moïse Landry de Touguébé. Moi je pense que c'est la femme qui dérange et dans certains couples, les femmes sont victimes de violences à cause de la mauvaise bouche. C'est à cause de la mauvaise bouche. Ça veut dire que tu veux rejoindre Joyce pour dire que nous on bavarde. Ça va. Ça, on vous laisse, on vous a laissé. Si l'homme dérange, c'est à cause de la femme. Ok, ça va alors, ça va. On va revenir à ton quiz après. On ne joue pas sur le quiz, on ne joue pas au quiz sur WhatsApp. Directement sur nos numéros. Ok, c'est Sandra Kayusa qui nous regarde depuis le quartier Tam Tam. Coucou my dear, how you doing? Coucou Raissa, you look so beautiful, thank you. I'm not alone in the studio, Sandra. The show is so educative and fun. Thank you, Sandra, for watching us. Alors, Joyeuse, sur le mur, qu'est-ce qu'on nous dit? Déjà, nous avons M. John. M. John, Junior Brandon Mouton. Pour lui, la femme dérange. Wow. Et parfois, on a du mal à savoir ce qu'elle veut, la satisfaction complète. Voilà pourquoi je dis que la femme dérange. Manager! L'homme a des défauts, mais pour la femme est très grave et la décision de la femme ne fait plus marche arrière. Aïe, aïe, aïe. Bon, Manager, je ne suis pas d'accord avec toi. M. June, attention. On a Émile Vincent Tep. Ah, c'est mon tour de tout. Je vois qu'il y a deux, mais je vis le pencher sur celui de l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme qui dérange, moi je dirais pas en toute sincérité que c'est la femme ou que c'est l'homme. Ouais. Mais chacun a un point négatif dans la vie ou quelque chose qu'il va faire que l'autre ne va pas aimer. Oui. Par exemple, une femme qui par exemple ne sait pas gérer l'argent de cuisine. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est fini avec Émile Vincent Tep. Non, et autre qui à chaque fois demande à l'homme dérange. Voilà. Ok, on va aller très très vite avec les messages. Salut technicien du plateau, beaucoup de courage pour le travail. Merci à toi. Célestine Metagua, notre voisine depuis Médon, elle nous dit « Bonsoir Aïssa, pour ma part, la réponse à cette question concerne les deux partenaires. Puisque le mot déranger dépend de celui qui l'utilise. Je m'explique dans un couple pour dire que l'autre dérange, il faut au préalable se partager les qualités et les défauts. Une fois que chacun connaît ceci de l'autre et s'amuse à toujours faire le contraire, le mot déranger tient sa place. Par exemple, si l'homme sait que ça n'arrange pas sa femme quand il rentre toujours tard, quand il crie sur elle, quand il crie sur elle, j'ai perdu le fil du message, un instant. Quand il crie sur elle, à tout à fait, il dérange. Quand la femme sait que son mari n'aime pas voir sa maison sale, n'aime pas qu'elle rende visite à certaines personnes, qu'elle lui serve le repas sans poser de l'eau et le fait toujours, elle dérange. Donc c'est vice-versa. Il est écrit nulle part que c'est l'homme ou que c'est la femme qui dérange dans un ménage. Tout part des qualités et des défauts. Merci Célestine, merci grandement à toi. Merci à tous d'avoir participé au programme. On vous dit infiniment merci. Vous êtes vraiment en or, comme la chaîne Golden House. Alors maintenant, 1 minute à la réalisation, s'il vous plaît. On va prendre ces dernières vagues de messages qui portent sur le quiz de la semaine. Alors, oh là là, un instant, s'il vous plaît. Alors, pour Yannick Donkomo,
Les pays en phase de quart de finale sont le Cameroun, la Gambie, la Tunisie, le Burkina Faso. 4 pays déjà, c'est bien Yannick, vous suivez l'actualité. Ici, on nous dit quoi? Les pays qui participeront au quart de finale sont le Cameroun, le Maroc, l'Égypte, la Gambie. C'est... comment il s'appelle encore? Moïse Landry et Touguébé. On va continuer avec les messages de quiz. Qu'est-ce qu'on nous dit encore quelque part? Cameroun, Égypte, Sénégal, Gambie, c'est Adjemé depuis Mendon, Yaoundé. Alors, on va s'arrêter là pour ce qui est des quiz et on va donner 1000 francs de crédit de communication à Yannick Denkomo parce qu'il était le premier à nous envoyer les bonnes réponses. Donc, soyez toujours au taquet. La saison 2 sera très longue et vous aurez le temps de gagner 1000 francs de crédit de communication. L'émission est terminée. On ne va pas rendre l'antenne sans vous dire merci à la maison qui avait pris le soin de nous regarder. Un seul mot pour la fin, un seul mot. Bye bye. Bye bye. Restons scotchés.